Si tu as vécu une relation toxique, tu sais à quel point cette dépendance est difficile à briser. On est comme un toxico qui est en manque de drogue. Bah c'est ça, cette dépendance émotionnelle, c'est notre drogue. Et on a du mal à en guérir. Mais si tu veux guérir de tout ça, alors tu es au bon endroit. Ne bouge pas, je t'explique en 3 exercices concrets comment guérir de la dépendance émotionnelle. Mais avant toute chose, jingle! Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je me présente. Moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation toxique et aujourd'hui, je mets mon expérience à ton service pour te permettre de devenir la personne que tu as toujours rêvé d'être, la vraie version de toi-même. Aujourd'hui, on va parler de la dépendance émotionnelle. Ce syndrome intervient souvent dans les relations toxiques. Tu sais, c'est ces relations violentes, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Il faut comprendre que cette dépendance, elle n'est pas volontaire, elle est inconsciente. Notre cerveau s'est habitué à un schéma et a du mal à sortir de ce cadre. Bien que tu saches que c'est mauvais pour toi, que ça te tire vers le bas, voire que ça va provoquer ta mort, tu continues inlassablement à sentir ce vide intérieur quand il est loin de toi. Rassure-toi, ça n'est pas de l'amour et tu n'es pas maso. Non, t'es pas maso. C'est une simple réaction chimique qu'il y a dans ton cerveau. Tu as été habitué et tu as été conditionné à dépendre de lui. Partir, c'est comme un drogué qui arrête, qui essaie de se sevrer. C'est le même processus. Ça fait mal, c'est douloureux, que ce soit psychologiquement ou physiquement, et tu crois que tu n'y arriveras jamais. Sauf que, rassure-toi, il y a bien des solutions, fort heureusement. Et aujourd'hui, je te propose 3 exercices qui vont véritablement t'aider à guérir de cette dépendance. C'est des exercices que j'ai appliqués moi-même et qui m'ont beaucoup aidé à l'époque. Ça n'est pas des solutions miraculeuses où on le fait une fois et c'est bon. Non, c'est des vrais exercices à renouveler chaque jour, mais qui vraiment vont t'aider à te couper de cette dépendance et de pouvoir enfin respirer par toi-même. Ça t'intéresse? Alors c'est parti, on commence avec le premier exercice, le sevrage émotionnel. Ce que tu dois comprendre, c'est que la dépendance émotionnelle, c'est une addiction. Et comme toute addiction, il faut la couper nette, courte et précise. Tu ne peux pas le faire par petites doses. Ça ne fonctionne pas. Ça n'a fonctionné pour personne. Et devine quoi? Ça fonctionnera pas pour toi non plus. Tout d'abord, tu vas couper court à tout contact. Tu le retires de tes réseaux sociaux, tu le retires de tes proches, tu ne vas plus dans les lieux où tu sais qui a tendance à les fréquenter, tu te coupes totalement pour un minimum de 21 jours. Pas de je vais juste jeter un œil, voir ce qui devient, ou je vais juste m'assurer qu'il va bien. Rien. Aucun contact, purement et simplement. On va te sevrer comme un toxicomane. Tu dois comprendre que chaque petite pensée envers lui, chaque appel, chaque vue sur Internet, c'est malheureusement un replongeon dans tes travers et surtout dans ton malheur et ton mal-être. Et ça, on n'en veut plus. Tu vas couper court et de façon définitive. Ce que je te conseille de faire pendant cette période de sevrage, c'est tu vas prendre un carnet, c'est ce qu'on appelle un carnet de décharge. Et à chaque fois que tu auras envie de le contacter, envie de le voir, tu vas le noter dans ton carnet. Et surtout, je veux que tu notes l'une des raisons pour lesquelles tu l'as quitté. C'est impératif. Ton cerveau, il est habitué à lui. Il l'a pris comme dose de dopamine quotidienne. En clair, c'est ta dose. Et malheureusement, il va toujours te rediriger vers lui jusqu'à ce que tu aies court-circuité ton cerveau. En faisant ça, tu vas réinculquer les raisons pour lesquelles tu es parti. Parce que oui, il n'y en a pas qu'une. On en a des milliers pour lesquelles les quitter. Les violences, le nombre de fois où il nous a rabaissés, à quel point on s'est oublié, ce qu'on est devenu, tout le mal qu'il nous a fait. Je veux qu'à chaque pensée que tu as envers lui, ou chaque envie de le contacter, je veux que tu le notes dans ton carnet de décharge. Tu notes quand tu as pensé à lui et surtout pourquoi tu l'as quitté. Pour que ton cerveau imprègne que cette situation, elle est vitale pour toi et qu'il y a une raison pour laquelle tu ne veux plus de lui dans ta vie. Le deuxième exercice, c'est la lettre non envoyée. Je veux, dans cet exercice, que tu te poses au calme et que tu écrives une lettre à ton ex. Attention, tu ne vas pas lui envoyer. Cette lettre, tu vas la garder. Elle est pour toi. Tu vas écrire 3 choses sur cette lettre fondamentales. La première, ce que j'aurais voulu te dire. On a tous des non-dits, des choses qu'on a gardées en nous et qui nous rongent. Le problème, c'est que tant que c'est dedans, ça prend beaucoup de place. Mon but de cette lettre, c'est de les sortir. Dans cette phase, je veux que tu écrives tout ce que tu n'as pas dit à ton ex et tout ce que tu aurais voulu lui dire. Tu vides tout.
Sois totalement transparent. De toute façon, personne ne la lira. Donc, tu peux tout sortir. Le but est de sortir tous les non-dits que tu gardes dans ton cœur et que tu les mettes sur papier. Parce qu'en l'écrivant, les choses deviennent réelles. Du moins, pour ton cerveau. Donc, je veux que tu écrives tout ce que tu n'as jamais osé lui dire. Ce que tu regrettes, ce que tu lui reproches, ce qu'il t'a fait, la douleur, la peur. Tout est mis par écrit. Dans la deuxième phase, je veux que tu écrives ce que tu as compris aujourd'hui. Tout ce qui est plus clair maintenant, ce que tu veux, tes valeurs, tout ce qu'il t'a fait, les conséquences de cette relation sur ta vie, sur ce que tu ressens à l'instant T. Tu notes tout. Tout ce que tu as compris, tout ce que tu as assimilé de cette relation. Et enfin, ce que tu choisis aujourd'hui. Celle que tu veux être. Toutes les limites que tu imposeras dorénavant, ta vision, tes valeurs, ton retour à toi-même. Je veux que tu notes tout ce que tu vas devenir à partir de maintenant. N'hésite pas, balance tout, parle avec ton cœur. Le but, c'est que tout ce que tu as en toi, tu le mets sur papier. C'est impératif. Parle avec tes mots, n'essaie pas forcément d'être jolie, on s'en fout. Cette lettre, elle est au fond pour toi. Une fois que c'est fait, eh bien, tu vas la relire à voix haute, face à un miroir. J'insiste bien, le face à un miroir. C'est comme se parler à soi-même. Et c'est perso, je trouve que ça a beaucoup plus d'impact. Tu vas lire cette lettre face à un miroir et tu vas assumer tout ce que tu as écrit. Une fois que tu auras fini de la lire, tu vas la brûler. Déconne pas, hein, en sécurité quand même. Tu la déchires ou tu la brûles. Perso, je préfère la brûler. Je trouve ça plus symbolique et ça parle plus. Ça va marquer la fin d'un chapitre et le début d'un nouveau. C'est vraiment le bascule de ce que tu as vécu à ce que tu vas devenir. La vraie renaissance, elle est maintenant. En brûlant cette lettre, tu brûles tout ce que tu as mis dedans. Tu fais table rase. Tu recommences sur une page blanche où tout est possible. Et c'est à toi de voir ce que tu veux faire de ta vie. Mais c'est une étape qui est émotionnellement très forte. Perso, j'ai pleuré comme une madeleine. Littéralement. Mais ça m'a fait un bien fou. C'est peut-être que symbolique et certains diront « ça n'a rien de concret ». Oui, mais ça marche. Alors on s'en fout que c'est pas oufissime. Le but est que ça fonctionne. Ça va te libérer le cœur, ça va te libérer l'esprit et tu vas avoir cette sensation que tu peux tout recommencer, vraiment recommencer. Le troisième exercice, c'est la reconquête de soi-même. Dans cette relation toxique, tu n'as vécu que pour une personne. Ton moi profond a été littéralement pulvérisé. Tu n'existes plus. Tu n'as plus de valeur, tu n'as plus d'envie. Tu ne sais plus comment tu dois parler, t'habiller, te maquiller, te parfumer, quel loisir tu dois aimer, quel travail tu dois faire. Tu n'es plus personne et tu dois te réinventer. Pendant un mois, je veux que tu te concentres uniquement sur toi. Ça peut paraître très égoïste ou nombriliste, mais on s'en fout. On s'en fout. Le but de cet exercice, c'est d'apprendre à te reprioriser, à repasser toi d'abord et les autres ensuite. Pour ce faire, tu vas faire une action tous les jours pour toi-même. Déjà, tu vas prendre un moment pour toi, pour t'occuper de toi, que ce soit tes cheveux, ta peau, te maquiller, méditer, on s'en fout, mais un moment à toi tous les jours. Idéalement, 1 heure pour toi, c'est à mon sens un bon timing. Tu te prends 1 heure tous les jours pour t'occuper de toi, que ce soit physiquement ou autre. Ensuite, tu vas faire une action pour ton toi futur. Tu vas te bouger, reprendre une activité sportive ou te balader. Tu vas imposer ton avis sur une quelconque au boulot ou en famille. Voilà, te mettre en avant. Ou tu vas tout simplement faire du journaling ou tout simplement éliminer une croyance limitante. Et le soir, tu vas prendre ton carnet et tu vas noter « Aujourd'hui, je me suis priorisé quand j'ai fait » et tu notes ce que tu as fait. Note-le, c'est important. Ça va te permettre de le relire et de voir tout le chemin que tu as parcouru. Et ensuite, tu vas noter comment tu t'es ressenti ensuite, ce que tu as ressenti. Est-ce que c'était de la fierté, de la peur, du soulagement, du bien-être? Tu notes l'effet que ça t'a fait, de te prioriser. Peu importe que ce soit petit ou grand, chaque pas est important pour ta renaissance. Chaque pas que tu fais vers toi, c'est une distance qui a été parcourue jusqu'à ton objectif. En conclusion, je te dirais que guérir d'une dépendance émotionnelle, c'est pas un miracle, c'est pas miraculeux, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine, étape par étape. Mais ces 3 exercices, si tu les fais sérieusement, vraiment sérieusement, tu vas voir un vrai plus, un vrai mieux. Petit à petit, tu vas te rendre compte que tu penses à lui de moins en moins, que tu apprends à te connaître toi-même de plus en plus. Et mieux encore, tu vas te rendre compte que cette dépendance que tu avais pour lui, c'était pas un besoin, que finalement, t'as jamais eu besoin de lui.
La seule chose dont tu avais besoin, c'était de te retrouver toi-même, de retrouver ta confiance en toi et en tes capacités. C'est ça qui te manquait. Et au fur et à mesure, tu vas vraiment voir à mieux. Compte un bon mois et relis tout ce que tu as noté sur ton carnet. Et tu vas voir que le chemin que tu as parcouru, sans même t'en rendre compte, il est énorme. Cette dépendance émotionnelle, quand on a vécu une relation toxique, quelle qu'elle soit, on la rencontre toutes. Je veux que tu comprennes que t'es pas toute seule. On est beaucoup dans ce cas. On est toutes passées par ces étapes. Et on sait à quel point c'est dur et on ne minimise pas les efforts que tu puisses faire. Tu n'es pas toute seule. Il y a des milliers de femmes dans le monde qui vivent au même instant la même chose que toi. Simplement, quand ça nous arrive, on a tendance à se centrer sur nos problèmes et oublier que on n'a pas fait quelque chose de mal. On a vécu quelque chose de difficile. Et c'est ça qui est différent. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me mettre en commentaire quel est l'exercice que tu vas faire en premier. Et n'hésite pas à la partager parmi tes contacts. Il y a sûrement d'autres femmes parmi tes amis qui vivent la même chose en silence et qui aimeraient bien qu'on les aide également. Plus tu partageras et plus on pourra aider le monde. N'hésite pas à commenter et à liker toutes les vidéos, ça aidera l'algorithme de YouTube à remonter la chaîne et à la proposer à un plus grand nombre. Et plus on propose la chaîne, plus on aide de monde. Et ça, c'est plutôt cool. Dans la prochaine vidéo, on va voir les erreurs les plus courantes qu'on fait suite à une relation toxique. Et crois-moi, il y en a certaines qu'on ne se rend pas forcément compte, mais elles sont bien réelles. Alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Je le rappelle, pour toi c'est gratuit, mais pour moi c'est super important. Alors je compte sur toi et sur ton soutien. Et surtout, n'oublie pas qu'une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe, elle avance. Et quant à moi, ou bien ma foi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!